En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Alors ce matin, vous avez une chance. Nous sommes tous les trois des anges du Seigneur. Alors, accueillez-nous comme tel, avec l'honneur qui nous fait. Et imaginez que le Seigneur vous dit, dans la vie, il y a des croix, il y a des épreuves. Alors choisissez. Et je vous ferai porter ce que vous avez choisi. Voulez-vous choisir celle qui est là, au mur? Voulez-vous choisir celle qui est là? Voulez-vous choisir celle qui est là? Ou bien vous voulez choisir celle-là? Réfléchissez. Je vous soupçonne tous de choisir celle-là. Alors ce matin, l'Église nous fait regarder la croix de Jésus. La croix. Depuis dimanche dernier, il y a comme une invitation de l'Église à regarder le mystère de la croix. Nous avons entendu dimanche dernier cet appel de Jésus qui nous dit, si nous voulons être ses disciples, c'est-à-dire si nous voulons marcher de près avec lui, être tout près de lui, il nous faut porter notre croix. Et je disais dimanche dernier, Jésus ne dit pas il nous faut fabriquer des croix. Il ne nous dit pas, comme je dis ce matin, il nous faut choisir des croix. Il nous dit il nous faut accepter de la porter avec lui. La croix, là, quand nous la regardons, c'est la réponse de Dieu pour nos questions sur la vie. C'est en même temps la question de Dieu pour nous. La réponse de Dieu pour nous. Et en même temps, la question de Dieu pour nous. D'abord la question. Pourquoi la croix est la question de Dieu pour nous? Elle est le lieu où le Seigneur nous dit, et nous le vivons le vendredi saint. Et pour ceux qui vivent l'expérience du chemin de croix, en parcourant ce chemin pour revivre un peu avec Jésus le mystère de ce dont le Saint-Dieu nous dit, pourquoi crois-tu que j'ai fait cela? Pourquoi moi qui ai accompli des œuvres de puissance, pourquoi moi qui ai guéri, pourquoi moi qui ai la possibilité d'arrêter toute chose, pourquoi crois-tu que j'ai porté la croix et que j'ai accepté d'aller jusqu'au bout
Pourquoi crois-tu cela? Il me semble que notre vie chrétienne changerait. Rien qu'en regardant profondément la croix et en ayant ce dialogue avec Jésus, en entendant cette question pour nous comme un besoin sans cesse inassouvi de comprendre, ou bien un désir d'aller plus en profondeur dans ce mystère. Pourquoi? Je me souviens d'un jeune ado au caté qui un jour dit, alors qu'on préparait la fête de Pâques, il dit: mon père, si lui s'est tué, s'est laissé tuer comme ça, ben nous on est préparés. Mais pourquoi? Pourquoi il est allé jusqu'à l'extrême? Pourquoi Dieu a-t-il accepté de faire cela? La question pour nous est en même temps la réponse totalement donnée par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour vous, par amour pour ce monde, pour vous désarmer, pour nous désarmer de nos violences et nous montrer en même temps le paradis, le chemin qui peut construire le monde. Je vous racontais ici un jour ce débat que j'ai eu avec un ami imam, quand nous étions en train d'animer un débat interreligieux, et est arrivé le moment des questions un peu serrées. Et lui, il présentait le prophète Mahomet comme le modèle que tout homme peut suivre pour construire une société. Et moi, je disais, mon cher ami, il me semble que Jésus, quelle que soit la tradition religieuse à laquelle on appartient, si on le regarde vraiment, je suis l'exemple de Gandhi, c'est l'hommage du courant lui-même à cet homme qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, et qui est en face de la violence, en face de l'étranger, en face du pécheur, en face de celui qui est différent, a une posture qui révèle le visage de Dieu et qui montre à l'homme le chemin de la construction de sa pleine humanité. On peut être un homme pleinement accompli sans être violent, sans répondre à la violence par la violence. On peut être un homme accompli en pardonnant. On peut être un homme accompli en essayant de devenir meilleur, en essayant d'aller au bout de son existence. On peut devenir un homme pleinement accompli en choisissant la vie là où les œuvres de mort se déversent sur nous, en choisissant la vie. Il y a de grands hommes qui ont suivi ce visage de Jésus, qui l'ont incarné. Et vous entendez parfois certaines dire: moi je ne suis pas chrétien, parce que j'aime Jésus. Vous avez entendu avec Newton dire encore: la personne de Jésus commence à la séduire. Elle a même choisi d'écrire son meilleur livre sur la personne de Jésus. À sa façon, pour raconter l'histoire de cet homme, c'est le livre d'Amélie que vous pouvez lire: J'ai soif. Sur ce cri de Jésus précisément, au moment de sa crucifixion, de quoi ce j'ai soif de Jésus est-il le nom? Frères et sœurs, nous avons entendu dans la première lecture que les fils d'Israël traversent le désert. Ils viennent de loin. Ce moment dans leur vie, c'est un moment capital, c'est un moment fondateur, c'est le moment même où ils existent comme peuple. C'est le moment où ils réaliseront vraiment qui est ce Dieu dont ils entendent parler. C'est le moment, en quelque sorte, où ils apprennent qui est Dieu. C'est le moment, en quelque sorte, où Dieu va diffuser à l'âme du peuple comme des étincelles de sa présence que rien ne pourra enlever. Ils viennent de loin. Ils viennent de ces années, de ces décennies de souffrance. Ils viennent de ces moments où leur vie, leur peuple a connu la détresse, la souffrance dans sa profondeur. Ils viennent, ils sont en chemin avec ces âmes blessées qui regardent l'étoile, qui guettent le mort, qui attendent l'espérance. Ils viennent de loin. Et alors ils ont entendu le message de délivrance. Ils ont entendu que Dieu va se faire proche. Le désir de Dieu de se faire proche n'est jamais une communication, ce n'est jamais un simple message. Le désir de Dieu de se faire proche, la délivrance que Dieu veut nous donner, c'est un chemin, c'est un cheminement. Une fois pour toutes, mais nous entrerons dans la profondeur de cette délivrance. Parfois, quand nous croyons que nous sommes délivrés, eh bien, nous sentons encore qu'il y a des combats à faire. Nous le sentons dans nos péchés.
Nous le sentons dans nos efforts de patience. Nous le sentons dans tout ce qui fait le poids de nos vies. Nous le sentons dans nos épreuves, dans nos maladies. Nous avons expérimenté la délivrance. Nous avons expérimenté la libération. Nous avons expérimenté la guérison. Nous avons pu avoir vécu telle ou telle chose. Il y a toujours comme une épreuve qui surgit de quelque part, comme si sans cesse nous aurons à affronter. Quand on croit que c'est fini, il y en a encore. Alors les fils d'Israël n'ont pas encore compris. Ils ont pensé que quitter l'Égypte, c'est sortir d'un pays, c'est quitter le territoire, c'est quitter le visage de méchants, c'est quitter simplement ces gens qui les maltraitent. L'Égypte n'était pas tout cela. Quand nous aurons quitté l'Égypte, il y aura toujours quelque chose de l'Égypte qui nous poursuivra. Quand nous aurons quitté les lieux d'épreuve, il y aura toujours quelque part quelque chose qui se mettra sur le chemin. Quand nous aurons vécu un combat, il y aura toujours quelque chose qui surgira de la vie. Nous aurions quitté peut-être des personnes insupportables. Eh bien, nous rencontrerons peut-être une autre forme. Et finalement, est-ce que c'est se déplacer? Est-ce que c'est déménager? Mais est-ce que cela suffit? Ce qu'il nous faut, c'est la puissance de régénération sans cesse. Ce qu'il nous faut, c'est la force intérieure qui fera que lorsque tout tombe autour de nous, nous tiendrons comme un rocher. Certains de nos aînés, parce que le Père Thibault pourra partager des expériences, on y reviendra. Vous entendez des aînés, peut-être certains qui ont connu la guerre, peut-être certaines personnes qui ont traversé des moments très difficiles. Ces moments les ont bâtis. Sans cesse, parfois, briser quelque chose, mais ces moments ont laissé en eux une capacité d'affronter la vie. Il y a quelqu'un qui a écrit tout récemment, Jean de campagne, Jean de ville. Et la personne disait, les gens de ville, ils sont tout propres, ils sont bons, ils sont fragiles comme des feuilles. Jean de campagne, ils sont de la peau de vache, ils sont de paysans, mais ils sont capables d'affronter l'épreuve. La vie ne leur fait pas toujours cadeau. La nature ne leur fait pas toujours cadeau, mais ils ont cette force intérieure qui fait qu'en dépit de tout ce qui tombe autour d'eux, ils ont cette force pour regarder la vie. Et c'est pour cela que l'Église nous fait regarder la croix de Christ aujourd'hui, pour que, en regardant la croix, comme les fils d'Israël ont été invités, alors qu'ils traversaient ce désert, à lever les yeux vers le ciel. Ce n'est pas simplement regarder sur cette croix-là, en apprenant à dresser le regard vers le haut, en apprenant à dresser le regard vers le ciel, en apprenant à dresser le regard vers la vie, nous marcherons, portés par ce qui nous appelle. Nous avons fait l'expérience de la vie. Ce qui nous attire, c'est ce qui vide nos poches. Ce qui nous attire, c'est ce qui vide nos énergies. Ce qui nous attire, c'est ce qui nous donne de l'élan. Eh bien, le regard que nous posons sur la vie, le regard que nous posons sur Dieu, le regard que nous posons sur nous-mêmes, le regard que nous posons sur les autres, le regard que nous posons sur les épreuves peut nous donner de l'élan pour nous faire désespérer de tout. Le regard. Et aujourd'hui, nous allons oser poser le regard sur Jésus, comme des intimes, comme des assoiffés, comme des gens qui cherchent, pour lui dire comment as-tu fait, Maître? Comment as-tu fait, Seigneur? Moi, je sens que la vie m'a mordu comme les serpents. La vie m'a mordu peut-être il y a 15 ans. Et cette épreuve me poursuit encore. Il y a quelque chose de cette morsure. Je n'arrive pas à en guérir. La vie m'a mordu, peut-être dans mon enfance. Et cette brisure me poursuit encore. Je me relève et je vois que cela me rattrape sans cesse. Je renchante. Je murmure parfois contre toi parce que j'aimerais que tu arraches à mon âme. Là où le souffle en moi s'épuise, que toi-même tu fasses éruption pour m'enlever cette croix. Je veux aller jusqu'au bout, mais je me sens parfois épuisé. La vie m'a mordu, peut-être au moment d'un deuil, et je ne pleure plus, mais mon cœur saigne. La vie m'a mordu, parce que j'ai perdu mon père, ma mère, mon grand-mère, la personne qui était tout pour moi, et je me suis éloigné de toi. Et je reviens, et je veux te suivre, mais mon pas est lent.
La vie m'a mordu. Je veux regarder vers toi pour que la lumière qui jaillit de ton abandon au Père jusqu'au bout me contamine. Demandons au Seigneur de nous infuser cette puissance de vie qu'il a habité. Lui, qui a sans doute ressenti la proximité du Père, comme une voix qui, avec une douce persuasion, lui dit, va plus loin, va jusqu'au bout, et je glorifierai mon nom en toi. Puissions-nous entendre cette voix douce du Père. Puissions-nous nous laisser entraîner par elle. Puissions-nous être contaminés par le chemin d'obéissance du Christ pour que nous puissions nous aussi, comme nos aînés, comme les martyrs, comme le Christ, renouveler tous les jours notre oui au Père, notre oui sans cesse, un oui confiant, serein. Amen.